Beaucoup de gens en Afrique pensent que les Chinois piratent les iPhones. D'autres se posent la question: pourquoi les iPhones sont moins chers en Chine? C'est là que beaucoup de gens se trompent et tombent dans la confusion. Surtout quand on voit certains youtubeurs africains installés à Guangzhou ou à Shenzhen, qui se font passer pour des professionnels de l'e-commerce et trompent les gens qui n'ont jamais voyagé en Chine, ni compris comment le commerce chinois fonctionne réellement. Alors, pour commencer, il faut d'abord bien comprendre la société qui fabrique et vend les iPhones dans le monde entier. Cette société s'appelle Apple. C'est une entreprise américaine, très connue, très respectée et surtout très organisée. Ce n'est pas une petite société qu'on a créée hier, non. Apple existe depuis 1976 et c'est elle seule qui fabrique, qui contrôle et qui vend tous les iPhones dans le monde. Apple, ce n'est pas seulement les téléphones. Elle fabrique aussi les tablettes iPad, les ordinateurs MacBook, les montres connectées Apple Watch, les écouteurs AirPods et même ses propres logiciels comme iOS ou macOS. C'est une société complète, avec son propre système, son propre design et ses propres magasins. Quand vous voyez le logo sur un produit, c'est un signe d'authenticité. Tous les produits viennent d'une seule et même marque, Apple. Elle n'a pas de sous-marque comme certaines autres sociétés. Tout est centralisé sous un seul nom, Apple. C'est pour cela que tout est bien organisé, bien suivi et surtout bien contrôlé. Maintenant, vous allez comprendre que même si Apple vend ses produits partout dans le monde, la fabrication ne se fait pas uniquement aux États-Unis. La société a son siège principal en Amérique, mais elle travaille avec des partenaires dans plusieurs pays. C'est là qu'on commence à comprendre pourquoi certains produits passent par la Chine, mais attention, ça ne veut pas dire que les Chinois fabriquent les iPhones à leur propre compte. Non, ils ne font que travailler sous contrat, sous la supervision d'Apple. Même si Apple vend ses produits dans le monde entier, il y a des difficultés sur le marché. Pourquoi? Parce que les iPhones sont très chers. Dans beaucoup de pays, surtout là où les gens n'ont pas beaucoup d'argent, beaucoup de gens admirent les iPhones, mais ne peuvent pas les acheter. Certains modèles restent longtemps dans les boutiques, parfois plusieurs mois, parfois même 5 ou 10 ans. Vous voyez? Ça crée un petit blocage. Les stocks s'accumulent dans les entrepôts et certains produits restent en attente de clients. Alors, que fait Apple? Quand un modèle ne se vend plus bien, elle contacte de grandes entreprises, des grossistes ou des revendeurs agréés en Chine et en Dubaï pour racheter ces produits en grande quantité, mais à prix réduit. C'est comme ça que certains iPhones deviennent moins chers en Chine et Dubaï. Ce ne sont pas des téléphones piratés, ni des contrefaçons. Ce sont souvent des anciens stocks, récupérés légalement par des revendeurs chinois qui vont ensuite les vendre sur des plateformes comme Alibaba, Taobao, Pinduoduo ou AliExpress. Mais attention, comme ces produits ont déjà été stockés longtemps par Apple, il peut y avoir des petits problèmes, par exemple la batterie qui a un peu perdu de sa capacité ou certaines fonctions qui ne marchent plus parfaitement. C'est pour ça que certaines entreprises spécialisées reconditionnent ces iPhones. Elles remplacent la batterie, vérifient le système et remettent le téléphone dans un état presque neuf. Acheter un iPhone reconditionné est donc souvent plus sûr que d'acheter un ancien stock non vérifié, même s'il est moins cher que le prix officiel. Le reconditionnement, c'est quoi? C'est quand des techniciens vérifient le téléphone, changent les pièces abîmées comme la batterie, la caméra ou l'écran, nettoient bien l'intérieur, testent tout le système et s'assurent que l'appareil fonctionne comme neuf. Après ça, on l'emballe à nouveau et on le revend,
mais cette fois sous le nom de iPhone reconditionné. Et c'est là que les entreprises chinoises entrent vraiment en jeu. Comme la plupart des usines d'assemblage se trouvent en Chine, c'est plus facile pour les entreprises locales d'acheter ces anciens stocks, de les remettre en état et de les revendre sur leur plateforme à des prix beaucoup plus abordables. Donc, vous voyez, ce n'est pas que les Chinois piratent les iPhones ou fabriquent un défaut. Tout passe par un processus très organisé. Les anciens stocks sont rachetés, vérifiés, réparés, puis envoyés légalement vers d'autres pays. C'est pour ça que certains iPhones peuvent être moins chers en Chine, même s'ils viennent tous d'Apple et qu'ils restent authentiques. Maintenant, comment vous pouvez faire du commerce? Parce que toutes les questions sont basées par rapport au commerce. Tu te poses des questions. Si j'achète un iPhone en Chine, c'est piraté ou bien faux? Aujourd'hui, tu comprends mieux. Si tu as besoin d'acheter les iPhones en Chine et vendre en Afrique, j'ai organisé une formation qui montre comment acheter sur les plateformes fiables et sécurisées sans te déplacer ni payer le billet d'avion pour aller en Chine, juste avec ton téléphone et une connexion Internet. Si tu veux aussi devenir revendeur, acheter les stocks directement auprès des entrepôts Apple Store, comme les fournisseurs chinois et ceux de Dubaï le font, je vais te mettre aussi en contact avec Apple Store. Veuillez m'écrire sur ma canal Telegram pour la suite. Lien de ma canal est dans le commentaire sur cette vidéo.